milieu. Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver en ce lundi soir. Encore une défaite malheureusement. Mais bon, la dernière fois qu'on était en émission, c'était pour débriefer la victoire face à Toulouse. Pas d'émission la semaine dernière contre Paris. Et puis on est de retour cette semaine face à Lens avec une défaite sur le fil. On y reviendra. Encore une très belle équipe ce soir. Kevin qui est un revenant. Il était là contre Monaco. Décidément, Kevin, va falloir que tu fasses une victoire quand même. Comment ça va? Ouais, mais c'est toi qui demande à chaque fois qu'on perd. Donc, ouais, ouais, mais une victoire, ça ferait du bien. Je serai là contre Le Havre. Normalement, je serai au stade. Donc, Eh ben voilà, écoute, j'espère une victoire. ce serait bien que tu nous portes un peu chance au stade. Pour terminer le trio, Benji qui revient, c'est ta première de la saison. Comment ça va, Benji? Eh ben, écoute, ça va très bien. Malheureusement, merci pour l'invitation déjà. Malheureusement, ouais, une défaite. Bon, peut-être que la prochaine fois, ça sera la victoire. On voit que d'ailleurs, le seul qui sourit là dans la conversation, c'est le Lensois, hein, forcément. Mais du coup, non, non, merci de l'invitation. Et moi aussi, normalement, je serai au stade contre le Havre. Donc là, franchement, ce sera forcément une victoire, là, c'est sûr. Ah ouais, les gars, faut que vous nous portiez chance. Rémi Lançois que vous commencez à bien connaître. Je crois que c'est ta troisième dans l'émission. Rémi, comment ça va? Ça va, c'est bien. Troisième, hein, match nul, défaite et là la victoire. Donc c'est parfait. La On dernière va fois, dire, c'était un peu plus salé pour nous, mais on cette va fois, dire ça va. on va dire que le bilan est équitable à peu près. Bonsoir à tous dans le chat. Plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à participer avec nous. Euh, N'hésitez pas aussi à nous dire si jamais on nous entend pas très bien ou quoi que ce soit. Normalement, ça devrait le faire. On va y aller sans plus attendre. Rémi, petite mise en contexte. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'été lensois et puis parler un peu de la compo du match? Est-ce qu'il y avait des retours de blessures, des absents majeurs? Voilà, je te laisse y aller. Bah, encore un été mouvementé comme l'année passée, hein, beaucoup de changements. Départ de Will Steele, Dre aussi et Lopez. On récupère Pierre Sage, Leca et Benjamin Parot en directeur sportif et cellule de recrutement. Du coup, il y a eu beaucoup de mouvements. On a continué les départs pour dégraisser, donc Medina et tout le reste. Puis on a recruté un peu comme quand on est remonté, donc sur des bases de data. Bon après c'est pas trop sorti, mais il parlait qu'en gros ils ont recruté un gars pour la data et aller chercher des petits profils, bah, comme par exemple Sangaré qu'on a été Ouais. chercher pour 7-8 millions. On a après le cas, ça se voit, il y a des contacts parce il a réussi à nous faire venir Thauvin. Déjà que ça en parlait un petit peu l'année passée, mais on est plus dans un mercato avec des joueurs qui se battent pour leur maillot plutôt que des joueurs connus comme on faisait quand on s'était qualifié en Coupe d'Europe et qu'on mettait des sommes à plus de 10 millions et tout ça. Hmm. Ok. Mais Et sur... niveau composition, ouais, pardon, je te coupe, mais niveau Non, non, composition, vas-y, bah, c'est vas-y. la même que d'habitude, mais juste on avait Grady suspendu parce qu'il avait Ah oui. pris un rouge au bout de 45 secondes contre Rennes, mais sinon c'était la même équipe avec Hudson Edward qui revenait titulaire parce qu'il n'avait pas eu le temps de jouer beaucoup sur les derniers matchs parce que bah, il a vu qu'il n'a pas fait de prépa et tout ça, on a pris le temps nécessaire pour l'adapter. Ok, et sur, ouais, tu l'as dit, été mouvementé, finalement, j'ai l'impression que les semaines passent et on reçoit des intervenants de club adverse qui nous disent que voilà, l'été a été mouvementé. On recevait Emmanuel il y a 15 jours pour Toulouse, pareil, Toulouse qui a perdu Damien Comolli en fin de saison dernière, etc. Enfin, voilà, plein d'équipes avec des situations internes compliquées. Comment vous vivez le recrutement Pierre Sage? C'est un entraîneur qui avait plutôt bien fonctionné à Lyon. Une décision presque incompréhensible de la part de John Textor de le mettre à la porte. Et puis un coach qui est quand même connu pour avoir des idées. Comment toi, personnellement, tu as vécu cette arrivée du nouveau coach? Bah franchement, déjà surpris aussi du départ de Will Steele parce qu'il annonce 20 minutes après la fin du dernier match. Donc tu te dis déjà, oh là, l'été il va être un peu bizarre. Après, on était aussi, ça s'est joué avec soit Pierre Sage, soit Castro. Mais moi, Pierre Sage, franchement, je suis trop content parce que bah, c'est un gars qui est un petit peu percé comme Francaise à l'époque. Donc voilà, il vient sauver son club du maintien. Bon après, ok, il a eu un sacré budget pour construire son équipe, mais passer des places de maintien européen avec Lyon, ça reste exceptionnel. Et puis dès son arrivée, on a vu du jeu, hein. Moi, je vais au stade depuis longtemps, mais depuis le début de saison, je me régale à chaque match, hein. À part, bah, c'était un peu plus dur contre vous, mais on en reviendra un petit peu plus tard. Mais Pierre Sage, en vrai, c'est un coup du destin. On a un coup de chance, on va pas se mentir.
Je sais même pas pourquoi il est parti de Lyon. Enfin, il s'est fait virer, mais c'est un petit peu honteux ce qui s'est passé pour lui. Et puis, il apporte un côté humain à l'équipe et au groupe, et tu sens déjà qu'il est soudé comparé à l'année dernière, comme j'en parlais, où c'était beaucoup plus explosif et tendu sur le terrain. Là, tu as déjà un groupe qui a envie d'aller le plus loin possible et c'est trop cool. Ça fait plaisir. Ouais, on connaît, hein, on sait l'attrait d'un Pierre Sage pour les jeunes joueurs. Il avait dit après la fin du mercato qu'il y avait un profil jeune buteur qui avait été ciblé. Finalement, ils avaient voulu laisser la place à Ryan Fofana. C'est bien ça, le jeune attaquant lensois. Enfin voilà, on sait Ouais, quand ouais, c'est même ça. un coach avec des idées, avec une capacité à trancher et à prendre des décisions assez fortes. Donc, dans un vestiaire comme Lens, ça peut coller un peu avec l'atmosphère. Juste avant de terminer la mise en contexte, une autre arrivée qui a fait un peu de bruit cet été côté Lens, et vous le voyez à la droite de votre écran, c'est Florian Thauvin, enfin, qu'on peut féliciter parce qu'il a été appelé ce soir en équipe de France en remplacement de Bradley Barcola. Euh, Évidemment, s'il est appelé en équipe de France, on y reviendra, c'est une consécration pour son très très bon début de saison côté lensois. Pélissier l'avait souligné en conférence de presse. Au moment où il arrive, il vient de l'Udinese, si je me trompe pas. Il a quand même fait 2 saisons intéressantes, il me semble, en Serie A. Comment vous voyez son recrutement? Est-ce que vous comprenez les intentions aussi bien du club que du joueur? Bah déjà, ça fait plaisir parce que c'est un peu un grand nom, comme on a vu les champions du monde 2018, tout le monde en parlait, Pogba, Monaco, Giroud à Lille et tout ça. Ça fait plaisir parce que bah comme on avait vu, bah je sais pas si vous avez tous vu, mais il avait fait une interview chez Zach Nani en parlant de Lens justement, en disant ouais voilà, Jean-Louis Eka est venu me parler pour venir, bon ça s'est pas fait, etc. Et puis il a quand même décidé de prolonger, donc on s'est dit que ça se ferait pas, et au final la rumeur elle est sortie. Et on s'est dit, bah, quand même, Thauvin, dans notre effectif, ça peut faire du bien. Tu passes d'Angelo Fulgini, qui est un petit peu compliqué, à Thauvin. C'est un des plus beaux créateurs qu'on ait eu depuis la remontée, hein. Franchement, à part Kakuta, en niveau, à part Gaël Kakuta, comme je disais, en niveau technique, depuis la remontée, on n'a pas vu quelqu'un d'aussi performant sur le long terme. Après, c'est pas les mêmes styles. Il y a eu Fofana et tout ça, mais c'est pas le même style. On parle dans le dribble et tout ça, il nous régale. Et en vrai, c'est un gros nom, hein. J'espère qu'on le gardera le plus longtemps possible, mais s'il continue comme ça peut vite partir aussi. Donc, faut profiter de chaque instant. Ouais, ouais, c'est vrai, à 32 ans, en tout cas, enfin, c'est presque une résurrection. Je voyais sur Twitter certains journalistes ou suiveurs du foot en général qui parlaient de son passage au Mexique qui avait été très, très, très compliqué pour lui, etc. Donc, félicitations à lui. Et puis, c'est vrai que, euh, quand même, dans ce système de lance, un peu un 3-4-3 avec des joueurs qui rentrent, des joueurs techniquement propres à ce poste-là, c'est vrai que vous avez quand même eu, je me rappelle, on se disait l'année dernière, sur le match du 4-0 et même sur le 2-2, où on sentait quand même une équipe qui avait ce manque de joueurs à la dernière passe, de joueurs créatifs. Finalement, un peu, on en parlera peut-être un peu après, mais peut-être ce profil qui manque un peu à Auxerre cette saison, ce manque de joueurs créatifs qui peut sortir, enfin un peu ce monsieur plus comme peut l'appeler Pélissier. Et là avec Flotov, bon j'espère que vous avez trouvé votre monsieur plus, et en tout cas sur ce début de saison, il est en forme et récompensé par une sélection encore une fois en équipe de France. Donc félicitations à lui et tant mieux pour vous d'avoir réussi ce coup-là. Euh, Passons aux performances collectives. Rémi, si tu veux bien démarrer. Mais non, d'ailleurs, on va parler un petit peu de la GIA quand même avant. Ouais, J'allais allez, oublier. faites-vous plaisir, il n'y a pas de Bah, souci. honneur On au n'est vainqueur quand on même. n'est pas sur Bollard débrief quand même. Parlons un petit peu de la GIA. Kevin, la compo, finalement, avec les absences et ce qu'on avait vu les matchs derniers, c'était à peu près ce à quoi on s'attendait. Ouais, ouais, je trouve qu'il n'y a pas trop, il y a pas de surprise. Avec tous les défenseurs qu'on a sur le flanc, la défense a été plutôt cohérente avec Sierralta dans l'axe et Akpa en axe gauche et Senaya en axe droit. Casimir qui avait fait un super match contre Monaco, donc c'était logique qu'il reprenne sa place. Voilà, donc après, ouais, c'était du classique, hein. Ouais, ouais, c'est ça, c'est à peu près ce qui était attendu. Benji, encore une fois, l'animation offensive qui est reconduite. Ouais, Namaso, Mara, aucune surprise. Sinayoko. Ouais, c'est ça, aucune surprise avec Casimir qui redescend. Donc du coup, il remet parce que du coup c'était Mara qui avait pas joué titulaire au Parc des Princes.
pour Casimir qui était remonté. Mais là, Casimir redescendant d'un cran, bah, il a remis Namasso, Sinayoko, Mara, qui semblent être les trois titulaires pour Pélissier dans sa tête en tout cas. Je sais pas si les trois sont hyper complémentaires pour faire briller le jeu offensif, on va dire, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le choix de Pélissier, ouais. Ah ouais, Et puis derrière, on a l'impression que derrière, il n'a pas trop le choix. De toute manière, depuis, je sais pas, 3, 4, 5 semaines, depuis le départ d'Ocho au final, on n'a pas de solution, donc il fait avec ce qu'il peut. ouais, Siralta le disait en conférence de presse avant le match, hein, il a jamais, pour l'instant, Siralta n'a jamais joué avec Mm. les quatre joueurs Non. autour de lui, les mêmes. Il a jamais joué avec la même défense. C'est Bah, dire je quand crois même il y avait 6 défenses différentes sur les 6 premiers Ouais, c'est matchs, ça. et là, je crois que celle-là, on l'a déjà faite bah, contre Monaco. Non, pas contre Monaco, il y avait Siway. Ouais, je sais pas, ça se trouve, c'est une septième même. Et J'avoue, bah, je crois que c'est une septième parce que Casimir avait été aligné contre Monaco en ouais, piston, c'est mais ça. Siwe était là. Oui, puis après, il Euh, avait pris rouge, donc il jouait pas. Donc non, c'est non, ça ça. devait être une septième Ouais, ouais, à mon avis, septième il me semble que différente. c'était une septième défense différente. Blessure d'El Azzouzi, de Diomandé, de Télisiwé maintenant, qui avait fait une prestation contre Monaco plutôt encourageante. Voilà, c'est vrai que du coup, ça met en difficulté tout le monde pour trouver des automatismes dans cette défense. On y reviendra juste après dans les perfs collectives. Avant ça, du coup, parlons un petit peu des Lensois. Rémi, qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe sur le match de samedi soir? Qui finalement a quand même été mise en difficulté par la GIA. Ouais, bah, c'était un match compliqué. De toute façon, on s'en doutait. Depuis le début de saison, on avait joué beaucoup d'équipes qui jouaient beaucoup sur la possession. Et bah, moi, je trouve plus qu'Auxerre aime bien jouer avec le contre. Voilà, ça joue quand même pas mal en contre. Donc, je savais qu'on serait mis en difficulté. C'était sûr, de toute façon, à chaque fois, jouer, euh, jouer chez vous, c'est compliqué hein, pour tout le monde. Donc, ambiance chaude et tout ça. Et on partait quand même avec pas mal d'absents défensifs. Je veux dire, quand Grady est pas là, on le sent. Tu mets un titulaire, un jeune, voilà, Gagnou, bah il prend rouge, mais bon ça c'est le manque d'expérience, ça arrive, il est mérité 100% et ça lui apprendra avec le temps, etc. Mais je savais que ça allait être un match compliqué et on s'en sort avec l'efficacité, ce qui nous manquait l'année dernière, parce que voilà, on est Qui nous beaucoup manque. moins. Ouais, enfin, nous c'était comme ça l'année passée. Nous, en gros, là, on fait quoi? Je pense, j'ai pas de les stats, mais allez, on tire 6, 7 fois maximum et on marque sur des coups de pied arrêtés, surtout sur des corners. On en met un et c'était aussi notre difficulté. Et sur un contre avec le pressing Thomasson. Donc, ça s'est joué sur des détails. Voilà, on va pas se mentir, on n'a pas donné une leçon ou quoi. Donc, c'était un beau match et ça s'est joué sur le fil. Malheureusement pour vous et heureusement pour nous. Oui, moi j'ai quand même juste une petite question pour toi, Rémi, parce que tu l'as dit, vous êtes enfin, une équipe plutôt qui lâche la possession sur ce début de saison. Nous, au Auxerre, on est cette saison un peu plus, mais on n'est quand même pas réputé pour apprécier particulièrement avoir le ballon. Là, on voit les stats sur la droite de l'écran avec 57% de possession pour la GIA. C'est rare. Ouais, c'est quand même rare qu'il y a la possession pour nous et presque à 60%. Comment tu l'expliques ça? Vous, vraiment, il y a la volonté de lâcher le ballon. Mais je pense qu'on a voulu déjà comme Pierre Sage il a dit, il n'était pas très content du match parce que quand Lens ils ont ouvert le score, ils ont voulu laisser jouer. Donc ça se joue aussi sur ces détails-là que la possession soit plus forte pour vous parce qu'ils se sont un peu laissés reposer. Et bah c'est voilà, puis c'est sur c'est avec le déroulement du match comme on le connaît, ils se sont lâchés. La perf était pas exceptionnelle et du coup bah on n'était pas vraiment dedans, je trouve. À part quand on a pris le rouge, je sais pas pourquoi, comme la semaine dernière, ils se sont transformés, ils ont mieux joué à 10 qu'à 11. Donc ça s'est joué sur des détails de toute façon, on va pas se mentir, hein. Ça aurait pu être l'inverse aussi. Le deuxième but pour vous à la fin, ça aurait pas été honteux, quoi. Ouais, Ouais, c'est- après, moi je trouve qu'il peut y avoir 2-0 pour Lens aussi, hein. À la 20e, Ouais, bien 25e, sûr, bien oui. sûr. je trouve que Lens démarre beaucoup mieux que nous. Mais Et 10-15 minutes après notre but, on s'est ouais. relâché en se disant on va faire jouer, on va les laisser jouer et faire un peu bloc bas derrière, mais Mais c'est pas quand même suffisant quand assez tu joues incroyable, je contre une trouve, équipe. cette faculté. Alors là, on parle pas du tout du même match, ni du même scénario. Voilà, Gagnou est expulsé à la 70e, 67e, 8e, quelque chose comme ça. Vous jouez Ouais, quelque chose. 25 minutes, on va dire, à 10. C'est déjà une belle prouesse, surtout d'aller marquer à 10 contre 11. Mais même la semaine dernière contre Rennes, Grady qui prend rouge au bout de 45 secondes. Et ce match-là.
Et voilà, Rennes, c'est compliqué cette saison, même si évidemment Habib Beye s'en défend, mais dans le contenu en tout cas, on va dire que c'est compliqué. Mais malgré tout, à 10 contre 11 pendant 80, plus de 90 minutes avec le temps additionnel, vous arrivez à tenir, même faire mieux que ça. Et Lens domine Ah la bah semaine oui, C'est dernière. ça. le match contre Rennes, l'équipe, elle arrive à te frustrer de pas prendre les 3 points parce C'est que ça. tu les manges. Et heureusement, Brice Samba, il fait un gros match parce que il peut y avoir aussi un 2-0 mi-temps large parce qu'il va en chercher, il va chercher deux, trois belles parades. Et après, on rate encore beaucoup aussi sur ce match-là, mais ouais, comme j'ai dit, c'est des joueurs qu'on a recrutés pour mouiller le maillot. Voilà, j'en vois pas un qui regarde en bas comme l'année passée on pouvait avoir avec plus de difficultés. Là, ils se battent, ils sont tous ensemble. C'est pour ça que je trouve que c'est un groupe qui est soudé. Et bah, le match aussi d'hier, ça va ressouder encore plus les liens. Marqué à la dernière seconde à 10, c'est bien pour la suite aussi pour nous. Donc, j'espère juste pour vous que ça sera pas plus compliqué parce que c'est quand même dur de perdre à la dernière seconde, quoi. Ouais, bah oui, bah c'est vrai que là, c'était. Ouais, moi personnellement, là, quand je suis sorti du stade, Mhm. c'était dur, quoi. C'était vraiment dur. Juste pour finir sur Lens, je sais pas si c'est typique de Pierre Sage, enfin, voilà, tu vas nous le dire. Mais là, il y a quand même, je trouve, sur le recrutement, cette saison, cet été-là, il y a quand même eu une importance mise sur le domaine physique. Quand on voit vos entrants, Morgan Guilavogui, Abdallah Sima, alors certes, vous avez des joueurs de ballon avant, hein, Adrien Thomasson, avec Florian Thauvin, etc. Mais Hudson-Edouard, on sent quand même que sur le devant de l'attaque, en tout cas, Pierre Sage veut capitaliser sur vraiment cette dimension physique. C'est ce qui vous permet, voilà, Abdallah Sima qui saute plus haut que tout le monde sur le corner. Évidemment, on y reviendra sur le marquage. On sent quand même cette dimension, cette importance portée à la dimension physique. Ouais, bah bien sûr, déjà c'est aussi pour jouer sur les coups de pied arrêtés parce que c'était notre défaut l'année dernière. Donc le physique c'est aussi important. On le voit. Bon, on le voit déjà juste avant, 2-3 minutes avant le but, Sima il met aussi une tête où il va toucher la barre ou une parade, je Poteau, sais ouais. Mm. plus. Poteau, ouais. Donc c'est sur ces détails-là que ça fait le taf. Même Sangaré au milieu, et il a 18 ans ou 19 ans, je pense. Il est tellement imposant. T'as l'impression qu'il joue depuis. Il me fait penser un peu à Doucouré à l'époque quand on l'avait encore à Lens. Ouais, c'est un recrutement intelligent. Comme on a dit, ça se voit qu'ils ont recruté quelqu'un qui gère la data parce que tout s'assemble correctement. En fait, c'est un puzzle et tout marche bien. Et je suis sûr qu'avec la montée en puissance de Hudson-Edouard, ça peut être sympa aussi. Parce que je crois que c'était son deuxième match, je pense. Et son Moi, premier en tant je que l'ai titulaire, vraiment mais trouvé non, son très bon. deuxième. Et je pense que la sortie Ouais, sa sortie, ça vous a fait du mal et ça nous a fait du bien parce que au début, ouais, ouais. il était vraiment remuant et tout. En plus, il sort pour une gêne, donc Ouais. j'ai pas de nouvelles. Je pense pas que ce soit trop grave, sinon on en aurait déjà parlé. Mais c'est vrai qu'en plus, même son but, c'est à l'expérience, tu le vois. Ouais, ouais. Il lâche le petit crochet sans regarder Mm. et il la dépose. La vitesse, ouais. Ouais, la vitesse d'exécution et tout, non, franchement, c'est. Voilà, en tout cas, un devant de l'attaque, quand t'alignes une attaque, même Ryan Fofana, hein, de son jeune âge, il est assez. Enfin, physiquement, il est impressionnant. Franchement, Et il fait des puis. matchs incroyables. Même, Ouais, ouais. même s'il marque pas tout le temps, dans le jeu, il est super bon. Contre Le Havre en début de saison, il fait un match. Il met son premier but, je pense. Ouais. Et il fait un match, même contre Lille, il fait un match aussi incroyable. Surtout quand tu gagnes un derby avec des jeunes de la formation décisive, c'est chouette, c'est cool. Ça fait plaisir. C'est ce qui nous manquait aussi l'année dernière, par exemple. Ouais, ouais. Ok, bah écoute, en tout cas, ouais, ouais, franchement, belle équipe. Et j'ai l'impression, en tout cas, sur ce que je vois sur ce début de saison, le match contre Auxerre, mais d'autres matchs aussi, j'ai l'impression que vous allez potentiellement pouvoir titiller les places un peu au-dessus de ce que vous avez joué la saison dernière et voilà, les places un peu européennes, pourquoi pas essayer de retrouver l'Europe. Kevin, sur côté Agia, non, je veux pas que tu t'endormes, Kevin. Côté AGIA, Rémi en a parlé. 7 tirs côté Lensois, 4 cadrés, si je vois bien les statistiques. Côté Auxerre, c'est 18 tirs pour 2 cadrés. Euh, Est-ce que ça reflète, enfin en fait c'est la bonne stat pour montrer le manque d'efficacité offensif, et puis si tu veux parler un petit peu du manque d'efficacité défensif aussi. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. On n'est pas bon dans les deux surfaces. Voilà, pour résumer, ça fait un petit moment que c'est le cas.
Je l'avais déjà signifié sur X qu'à Nice, ça avait été le cas. On n'avait pas été du tout efficace dans les deux surfaces. Monaco, pareil. Donc, on a vraiment beaucoup de mal à être efficace dans ces deux domaines-là. Donc, je suis plus, on va dire, pas alerté défensivement, mais sur les coups de pied arrêtés, où c'était déjà compliqué la saison dernière. Donc, c'est ce qui m'inquiète parce qu'on prend encore beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés. Ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'on a fait venir Jean-Alain Boumsong et je ne vois pas du tout d'amélioration dans ce domaine. Donc, j'ai du mal à piger son apport pour l'instant. Devant, on peut me dire que l'apport de Djibril n'a pas l'air d'être non plus trop, trop efficace, mais il faut se dire qu'on a changé quasiment toute la ligne d'attaque, mis à part Sinayoko. Que Sinayoko, au mois d'août, avant son transfert avorté à Lens, il claque 2 buts en 2 matchs. Je pense que derrière, je pense qu'il paye moralement un peu ça. Je pense que c'est un peu plus compliqué pour lui. On a des échos sur une prolongation probable. Moi, j'avais des échos de l'intérieur qu'ils espéraient que ce qui s'était passé cet été ne le perturbe pas, qu'il ne méritait pas que ça le perturbe. Et je pense que ça le perturbe. Je trouve qu'il est revenu dans ses travers à faire 10 000 dribbles et revenir et repartir. Et je trouve qu'au début de saison, au mois d'août, avant vraiment ce transfert-là, il jouait simple, il frappait en première intention. Moi, je pense qu'il est pas bien. Il y a une prolongation apparemment vraiment dans les tuyaux. J'ai lu hier que son agent avait été écarté J'ai des fait consulting, ouais. consultings. Donc, je pense qu'il y a des trucs Ah ouais, autour carrément. Ah ouais. qui sont pas bons et ça pourrait expliquer son rendement en ce moment. Mais moi, je trouve Mara plutôt très intéressant. Maintenant, il faudrait qu'il marque. Et Mais après, il a pas de grosses occasions non plus, Mara. Moi, je suis d'accord avec toi, dans le C'est jeu, il est Mara, intéressant, mais et il il a fait eu une une énorme fois occasion dans contre les duels, je Monaco, trouve pas au charbon, je trouve qu'il prend de la tête. avec 3 queues Je rouges. pense qu'il épuise les défenses, franchement. Mais Damaso, ah, il faut le mettre derrière l'attaquant. Dès qu'il est axial, Mara, c'est un très bon joueur, hein, franchement. Mara, ça fait plusieurs fois plusieurs saisons sur Twitter que j'en parlais, parce que c'est un joueur que j'aimais bien suivre à l'époque à Bordeaux, et je pense que ça peut être vraiment sympa pour vous. Moi, j'avais juste une question sur Sinayoko, j'en profite. C'est en début de saison, il n'était pas rebasculé derrière, hein, il était en pointe. Oui, Il mais c'est était ça, pas. justement. C'est exactement ce que vient C'est de dire peut-être pour Kevin, ça. c'est que il Ok, était très ouais. bon. C'est Enfin, pour ce que. il marque contre Lorient, Voilà. il marque à Nice. Il est excellent à Nice. Enfin, à Nice, il a fait une prestation, enfin, on l'avait jamais vu comme ça. Il a Ouais, été ouais. Ouais, exceptionnel, ouais. vraiment. C'était vraiment un top joueur. Qu'on n'avait jamais vu comme ça. Et en fait, bah, du coup, il a perdu son poste dans l'axe parce qu'on a recruté à la fois Mara et Namasso. Et au final, enfin, moi, ce que j'en dis, c'est que les trois sont meilleurs dans l'axe. Et tu parlais tout à l'heure, Rémi, de complémentarité sur les profils, sur le recrutement, etc. Mais j'ai l'impression que nous, c'est tout ce qu'on a raté. C'est-à-dire que on a remplacé on a remplacé Perrin, Traoré avec du nombre, mais pas avec des profils. Aujourd'hui, on n'a pas de créateur, on n'a personne qui tire les coups de pied arrêtés. Et on a trois attaquants qui jouent qui sont des axiaux. Donc, Bon, c'est compliqué. donc c'est compliqué. Pourtant, En enfin, plus, je veux dire, peut-être que ça va venir aussi. C'est-à-dire que la ligne d'attaque est nouvelle. Globalement, je trouve que dans les échanges, il y a des échanges entre les trois attaquants, ça joue pas mal entre eux. Mais tu as l'impression que les trois sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont dans l'axe. Namasso, quand il marque contre Toulouse, c'est plein axe. Sinayoko, quand il joue bien, c'est plein axe. Et Mara, bah, on l'a pas puis vu ailleurs parce qu'il joue que dans l'axe. après, il faut. en plus, j'avais vu bah, quand il y avait pardon, je te coupe, il y avait la Vas-y. rumeur qui allait signer à Lens, etc. Et j'avais vu plusieurs gens qui me parlaient qui pouvaient jouer aussi un peu bah, comme un peu plus derrière, etc. par rapport à son poste de buteur. Et je me dis, c'est dommage de plus le voir neuf parce que c'est vrai que son match contre Nice, en plus, bah, on l'avait tous regardé. Voilà, il y a Oui, beaucoup de Lensois qui l'avaient regardé parce que il valait 8 normalement, il y millions avait là. la visite, il y avait la visite 1 heure après, mais bon, Non, mais bon, les 8 ça arrive, millions, c'est le foot. ils étaient pas volés à ce moment-là. Mais maintenant, là, Bah non, pas Si du tout. Si Jean-Louis Lecaille repasse au McDo d'Auxerre avec 8 millions, là, je pense que
Je pense qu'on l'emmène là. Je Mais pense ça, qu'il va c'est passer avec un tellement. Big Mac sur son Franchement, nom. en vrai, le McDo, ça se voit tellement que c'est faux. Genre, c'est tellement du jeu. Ok, il y a pu avoir des petits problèmes entre les deux clubs, c'est sûr, voilà. Mais En fait, je pense que c'est quand il surtout a des dit histoires qui McDo, arrivent. j'étais mort. C'est des histoires qui arrivent à tous les mercatos et c'est juste Bah que oui, puis là, il y a la frustration que ça s'est pas fait. Du coup, mais bon, je pense ça pas que s'est ce pas soit. fait. Mais je pense premier degré, ça aurait été l'inverse. Bah, Lens, on l'aurait adoré Senayoko. Voilà, il reste dans son club formateur. Ça reste quand même quelque chose de beau. C'est rare dans le foot d'aujourd'hui. Mais j'espère quand même qu'il prolongera parce que s'il prolonge pas et que ça pas, vous êtes allongé sur 8 millions, c'est quand même un peu chaud parce que Ouais, s'il continue ça, je à suis faire des d'accord matchs avec toi. compliqués, C'est-à-dire que le garder pour prendre zéro l'an prochain, et ce serait quand même un ce move un peu serait dur, bizarre. dans le foot actuel en France avec les droits TV et tout ça. Oui, c'est sûr que le cas Sinayoko, alors euh, j'ai envie de dire presque d'un côté c'est un poil trop facile ou maintenant voilà de dire bon c'est sûr qu'aujourd'hui 8 millions on se dit peut-être que être passé à côté il y a un moment où on va le regretter. Finalement quand il reste fin août on est relativement satisfait avec par contre bien sûr tout le monde a émis euh, cette obligation presque de prolongation. S'il venait à partir en juin prochain librement, où que ce soit, parce que Sinayoko qui fait une mauvaise saison, il aurait peut-être pas non plus pléthore de courtisans l'été prochain, mais s'il venait à partir gratuitement, ce serait évidemment une En mauvaise fait, opération moi, pour je la suis Liga. d'accord avec toi sur le fait qu'on est tous contents le 1er septembre quand il reste. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi juste derrière, on signe Mara. Donc, oui, on a perdu Baer, on a perdu Onayou, on a perdu Aye, donc pour Il 3. signait après ou je pensais qu'il signait avant Dans justement. Mara, il Non, non, signe, Non. Maïra, c'est il Ou le dès le signe Joker, en fait. compensé. premier ou Ok, deuxième Joker. septembre. Ouais, il signe juste D'accord. Mais après bon. la fin du mercato. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'avais l'impression que c'était une piste de remplacement si on perdait Sinayoko. Et au final, on garde Sinayoko et on signe Mara, alors qu'on a perdu Osho en défense, qu'on n'a pas remplacé. Donc, du coup, c'est un peu étrange quand même. Je pense que la Mais cellule de j'espère quand même. recrutement, enfin, elle a été efficace la saison dernière, mais là, pour moi, elle a été hyper mauvaise. Quand tu fais Mara en joker, je sais pas, 2 jours après la fin du mercato, des échos qu'on a, c'est que c'était ficelé, mais que c'est sur des Ouais. détails. Excuse-moi, mais aujourd'hui, tu as 4 défenseurs qui sont sur le flanc. Peut-être que Ouais, tu ton peux plus en joker, prendre tu un. le prenais en défense et tu étais moins dans la panade. Donc, il y a aussi Ouais, un même effectif. aujourd'hui, pardon, je te coupe aussi. Aujourd'hui, imaginez, on perd Danois au milieu, qui se blesse. Waouh! Il a Attends, prolongé, non? C'est lui qui a prolongé, Oui, j'ai Ouais, j'ai il a ouais, il l'impression. vient de prolongé, là. prolonger, ouais. Oui, non, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est bien c'est ça, c'est bien. ça, c'est très très bien. Mais si on a une blessure sur Danois et tout, enfin, pour Ouais. moi, Danois, c'est lui qui fait tout notre jeu aujourd'hui. Enfin, je Après, veux dire, voilà, tout tu passe vas par être lui. avec Matondo ou Dioussé. Et Matondo, soit tu as un exploit comme Doufi la saison dernière et qui se révèle, mais ça serait vraiment un miracle. c'est ça. Et Dioussé, il fait le taf, c'est un gentil garçon, mais c'est pas du golf. Et c'est du conditionnel, quoi, parce que c'est vrai que là, on n'a pas de. Je veux dire, la case Joker, on l'a déjà utilisé, quoi. On a déjà utilisé le Joker pour Mara, où visiblement, on en parlait quand même depuis un mois et demi à peu près. Tout était nickel, et ça s'est fait 2 jours après la fin du mercato. Et effectivement, Benji t'en parlait, Kevin également, sur la complémentarité, sur voilà, la symbiose, on va dire, entre les profils offensifs. Là, en tout cas, les trois qui sont sur le terrain. Et pourtant, on a des profils différents. Koulibaly, Osman sont des profils Ousmane, ouais. différents à ce qu'on a sur le terrain. Koulibaly, là, est blessé, mais il n'y a pas vraiment on va dire, cette volonté. Pour l'instant, en tout cas, Osman a été concerné sur les tout premiers matchs. Depuis, bon, là, il est rentré, il a joué quand même 20 minutes, là, je crois, contre Lens. Mais sinon, au niveau temps de jeu, c'est assez faible. Bon, il y a Casimir qui a l'air très très apprécié par le staff. Donc à voir quand on aura un peu de stabilité derrière, est-ce que Casimir prendra la place d'un offensif devant? C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au parc avec Mara qui est sorti. Enfin voilà. Bon, après, un Euh, parc, c'est un peu spécial. Enfin, c'est ça. quand tu vas jouer au parc, tu joues pas forcément avec ton équipe Ouais. habituelle, on va dire. Évidemment, et Mais puis on connaît l'attrait de Christophe Pélissier pour les profils ailiers qui vont apporter beaucoup défensivement. On avait vu Sinayoko dans ce registre. Casimir court beaucoup, évidemment. Physiquement, je veux dire, il est vraiment prêt physiquement. Les efforts, il les fait. Il a ce coffre-là. Après, ce qu'il apporte
Devant, c'est une autre histoire, mais évidemment, Pellissier, on sait qu'il aime bien ces profils quand même d'ailier qui vont faire les efforts pour le collectif, c'est important, mais c'est aussi bien qu'il soit efficace sur le devant de l'attaque, on l'a dit. Benjamin, je sais pas si Benji, si t'as quelque chose à rajouter pour la performance collective côté Auxerre. Non, moi je trouve quand même, enfin du coup on fait un bon match, hein, c'est-à-dire que comme je disais, je trouve qu'on était en difficulté au début les 15 premières minutes, Ouais. où Lens a des occasions, où il y a le but aussi, mais derrière pour moi on reprend la maîtrise du jeu. En fait on n'a pas de situation. Quand je réfléchis, je me dis en fait on a la maîtrise du jeu, on est dangereux, mais je vois pas de situation non plus. Et derrière, c'est en deuxième mi-temps surtout que pour moi on fait vraiment là où on fait le forcing, où on pousse Lens. Moi, je m'attendais à ce que Lens, justement, ils viennent remettre le pied sur le ballon, etc. Et au final, ils n'ont pas été capables de le faire. Et là, on pousse. Et donc, du coup, globalement, on fait un bon match et c'est d'autant plus frustrant. Et ce qui est frustrant aussi, c'est que on a l'impression que notre match, il s'arrête quand Lens prend le carton rouge. Donc, de toute façon, le match, c'est forcément un rapport de force entre les deux équipes. Et il y a le côté mental chez Lens aussi, peut-être, qui se dit, ah, ça y est, on est encore à 10. Et c'est là où il y a le sursaut d'orgueil. Et c'est là que Lens est dangereux, d'ailleurs. Et nous, à côté de ça, on n'arrive plus à faire la différence, alors qu'on a l'impression qu'on se dit, bon, bah, ça y est, sur la 10, on va gagner, quoi. Un Ouais, peu surtout. le syndrome olympique de Marseille au Bernabéu, quoi, qui se retrouve, au Madrid se retrouve à 10 et ils perdent, quoi. Enfin, Ouais, Marseille perd. surtout Ça qu'on fait un peu le. avait du temps quand même, comme je l'ai dit en début d'émission, on avait quand même 25 minutes pour faire bouger le bloc lensois, pour essayer de désorganiser ça, etc. On avait quand même du temps pour essayer de Ouais, marquer. et Et pourtant, c'est là que Lens a ses grosses occasions, parce que du coup, on parle, enfin, il y a le but à la 96e, mais il y a le poteau à la 92e, sur la même situation. Il y a, juste avant le but, il y a la frappe de ouais, votre défenseur, là, j'ai perdu, je sais plus qui frappe, mais c'est un défenseur qui se retrouve au Ouais, 18 c'est mètres, Baidoo. Baidou qui se retrouve au 18 mètres et qui frappe, il y a le bel arrêt de Léon. Enfin, au final, même nous, on n'a pas ces situations-là sur le match. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais, ouais. pas. Vous mettez un poteau, non? C'est pas, où je me Oui, il y trompe? a le poteau de Il y a un Namasso en poteau, Ouais, première il y a le poteau mi-temps. de Namasso. Et après, Sur- il y a la barre sur le but, parce que ça C'est ça. fait. Mais Mais finalement, Après, le, oui, 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 c'est le c'est le gardien de gardien Lens sur la barre. Ouais, bien sûr. qui l'a oui, c'est dévié, Robin Rissa ouais, Sur la barre, ouais. il va qui la la met sur la chercher. barre. Mais finalement, tu vois, cette opportunité-là de Namasso, cette super belle frappe, c'est sur une phase de transition. Mm. Là Ouais, où c'est pas sur une on a attaque quand même, placée. voilà, on a eu des situations d'attaque placées et l'inefficacité, et comme Pellissier l'a dit, presque elle va même au-delà de la simple surface. C'est-à-dire que dans les 25 derniers mètres, on n'arrive pas à transformer une situation en occasion. Et comme tu disais, Benji, on n'arrive pas à être dangereux. Et pourtant, on voit quand même 18 tirs, seulement 2 cadrés. On a des situations où le ballon arrive dans la surface sur un bon centre ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, ouais, je sais pas, il n'y a pas ce. Ouais, y c'est a- frustrant. Si tu regardes nos phases offensives, elles sont toujours travaillées de la même manière. Donc, on vient beaucoup écarter. On a nos latéraux, nos pistons qui viennent dédoubler. Soit on centre, soit on s'arrête et on trouve un relais Intérieur, proche. ouais. Ouais. La différence avec la saison dernière, c'est que tu avais Perrin et Traoré qui créaient du lien avec Danois et Ouzou et qui pouvaient trouver justement des passes ou des frappes dans des zones hyper compliquées. Ou par le dribble, T'as Perrin pas beaucoup. ce joueur. Perrin T'as pas beaucoup, ce il se joueur. retournait, il accélérait sur 2 mètres, il faisait la différence, et Et derrière, ouais, aujourd'hui, tu as Sinayoko qui essaye de le faire, mais à chaque fois, il revient 4 fois sur le joueur. Et puis, c'est pas son profil. non, c'est pas Je ses verrais qualités, plus ouais, je suis d'accord. Namasso à la rigueur derrière, mais on Ouais, n'a dos au pas jeu, ce ouais. joueur qui Et fait le lien, en fait, ouais. qui fait le lien, qui va même temporiser. C'est-à-dire que Sinayoko, on voit quand même qu'il y a des combinaisons avec Mara. Tout ça, on voit le but d'ailleurs contre Toulouse, où il y a vraiment des Hmm. combinaisons intéressantes. Mais à un moment donné, Perrin était capable de temporiser, de prendre le ballon. En fait, ce que fait Thauvin à Oui, c'est Lens, ça. c'est-à-dire que Thauvin, il prend le ballon, il va accélérer ou il va temporiser. C'est-à-dire qu'il donne le rythme. Hmm. Nous, on n'a pas ce joueur-là qui donne le rythme. C'est Danois, en fait. Mais Mm. Danois, il, Ouais, c'est il ça. part de tellement loin Bah qu'il ne oui. peut pas tout faire. Et du C'est- coup, autre chose aussi, c'est sur les tireurs de coups de pied arrêtés. Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Et déjà, donc au niveau des corners, alors là, on a mis un corner, mais du coup, c'est Akpa qui l'a très bien frappé. Mais c'est surtout, moi, sur les coups francs. C'est-à-dire que
on a 4 ou 5 situations de coups francs très dangereux. Bah, notamment, il y a le rouge, il y a la faute de Thomasson où il prend jaune, etc. aussi. On a des coups francs hyper bien placés. Et l'an dernier, on perd 1-0 à domicile contre Lens. Il y a un coup franc comme ça, c'est au fond. C'est Perrin, c'est au fond. Ça fait un partout. On est de retour dans le match alors qu'on n'était pas très bon. Là, on a des situations sur coup franc, mais et il n'y en a pas un qui est dangereux en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un dans le mur, je crois qu'il y en a deux qui sont au-dessus. Il n'y en a pas un qui est cadré, Il qui y en met a un un peu qui en est danger le gardien, ridicule quoi. avec Akpa qui Ah oui, fait. il y en a un où ils veulent le jouer à deux et on a recoup franc en plus. On a un miracle, on a recoup franc. Ça, celle-là, Mais, elle était folle. mais on a 4 ou 5 et on n'en fait rien, quoi. Et puis ce qui est le plus inquiétant, là je vois la stat 21 coups francs. Alors évidemment, hein, ils sont pas tous dangereux. Mais comme tu le dis, Benji, il y en a au moins 4 qui sont dans les 25 mètres et qui donnent une situation en tout cas une belle occasion de but. Moi, ce que je trouve le plus symptomatique de manque de repères, c'est que le premier, c'est Mara. Ensuite, tu as Akpa quand tire un, Namasso quand tire un. On sait pas. Euh, On sait pas qui euh, les faire frapper. voilà, c'est-à-dire que Casimir en tire un. C'est-à-dire que les trois que tu as entrée de surface en deuxième mi-temps, quand tu es face au but sur la gauche, excentré légèrement sur la gauche, tu as Mara quand tire un, Namasso quand tire un et Casimir quand tire un. Donc Moi, j'ai c'est-à-dire une que t'as... solution, hein. On fout Léon, hein, parce que J'allais dire, on va bientôt faut le tester Léon. tenter, hein, parce On que va bientôt tester Léon, ouais. Mais c'est quand même symptomatique, c'est-à-dire que il n'y a même pas réellement en Ah, interne de joueurs désignés. Je parle même pas de penalty, je parle coup franc. Généralement, bon, voilà, un coup franc à 25 mètres, t'as un voire deux tireurs. On avait vu Ahmed Junior Traoré en prendre quelques-uns la saison dernière. D'ailleurs, c'était il les rarement tirait très, mal d'ailleurs. voilà, ça c'était rarement très bien tiré. Mais tu dois avoir un, deux joueurs qui travaillent, qui doivent avoir du spécifique, qui doivent avoir du travail en plus sur du coup franc, etc. On n'a même pas cette désignation, cette hiérarchie. Je parle même pas des pénaltys, je moi, parle vraiment. moi, je pense qu'elle y est, la Ouais, hiérarchie. Tu peux pas, à ce niveau-là, tu peux pas ne pas mettre une ouais, mais hiérarchie. Moi, je pense ils Mais ont qu'il du y une en coup, a un hiérarchie, mais c'est un chacun, je quoi, pense, parce que mais après, c'est des choix par défaut. mais du coup, donc il y aurait une hiérarchie où t'en as pas un qu'ose dire à un moment, je veux dire le premier de la hiérarchie, voilà, il y en a un en tête de la hiérarchie, il a pas le cran de dire à un moment, moi j'en prends trois de suite. Parce que le premier, il me semble que c'est Mara qui le tire. Bah, admettons. Mais du coup, pourquoi celui qui est au même endroit c'est un quart Namasso. d'heure plus tard? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, alors, évidemment, Kevin, je suis d'accord avec toi, sur la hiérarchie, c'est obligatoire. À ce niveau-là, même sur les pénaltys, même sur les corners, t'es obligé de désigner des tireurs. C'est pas à chaque fois qu'il y a un corner, tout le monde se regarde, bon, qui va aller le tirer. Évidemment que t'as une hiérarchie. Mais ça veut dire que euh, t'as pas ce joueur suffisamment en confiance ou, enfin, Moi, je sais pas d'où ça vient, mais c'est moi, vrai si je, que moi, si je prends mon cas personnel, avant le match, je nomme plusieurs tireurs. Et ce que je leur dis, c'est qu'après, c'est à eux de se sentir. Donc, est-ce Ok. qu'aujourd'hui, ils en sont là parce qu'il n'y a pas un joueur qui se détache réellement dans cet exercice-là et que c'est au feeling? Maintenant, c'est aussi, est-ce que les joueurs forcent pas ce côté-là? C'est-à-dire que le coup franc, le penalty, on sait que c'est des occasions de marquer. Donc, à un moment donné, on l'a vu au début de saison avec Casimir qui a frappé alors que c'était pas à lui de frapper. On a vu Djibril qui était furax, je crois que c'était contre Nice. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peu de je veux marquer mon but sans forcément que ça soit mal intentionné, mais il n'y a pas un joueur qui va se dégager en disant moi je suis le champion des coups francs, Ouais, je frappe. il faut un leader technique pour faire ça. Ok, ok, on te laisse, on a vu, tu es trop fort. Aujourd'hui, je pense Oui, oui, que évidemment. Si, et si il y on a avait, si on avait encore notre joker, on pourrait peut-être demander à Nuno Mendes de venir nous filer un coup de main, parce que Mais moi, je pense qu'il en est là. Moi, je pense qu'il en est un peu comme dans tout son effectif. Il fait avec ce qu'il a. Moi, je l'ai trouvé dépité. ouais, je J'étais suis d'accord triste avec pour toi. lui. J'ai vu que tu as mis un truc sur X, Kevin, je suis totalement d'accord avec toi. Je l'ai Ouais, trouvé, moi, là, en fin de match, je l'ai rarement vu comme ça. il est rentré au vestiaire au moment du but, hein. Ouais, ouais. Et Il est même, rentré et même direct. Il après, n'a pas hein, attendu. je sais pas si tu as vu l'interview Ligue 1 Plus et tout, je l'ai senti vraiment Oui. touché, dépité. Et même, il y avait les questions de la journaliste et tout, ah, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais il avait pas envie d'être là, quoi. Il était là, faut travailler, faut machin et tout. Il était vraiment. Et je l'ai rarement vu comme ça, si, je suis Bah, d'accord. il le dit dans les interviews précédentes, les semaines d'avant, que les séances sont compliquées, Mm. il est obligé de faire attention aux joueurs, qu'il n'a pas son effectif,
que des fois, ils sont vraiment pas beaucoup. Là, c'est la trêve internationale. Voilà. Je crois que c'est Fred qui C'est a fait dur, un, quoi. je crois que c'est Fred qui a fait un tweet. 9 des 11 titulaires Ils sont pas là, ouais. de samedi partent en sélection. Là, c'est-à-dire pour faire un groupe d'entraînement cohérent, clairement, Pélissier aura la réserve cette semaine, quoi. Ben, Euh, je veux dire, et déjà que tu as pas mal de blessés, donc ça veut dire que même c'est quand tu es ça. en compétition, bah, tu n'as pas tout ton effectif. Je pense que moralement, c'est difficile. Je pense qu'il cherche avec son staff les solutions. Parce que je les connais, pas tous, mais j'en connais un plus que d'autres individuellement. Je sais comment ils bossent. Donc, je sais qu'ils vont pas lâcher. Je sais qu'ils Évidemment. vont chercher des solutions. Mais à un moment donné, quand tu n'as pas l'effectif, quand tu as en plus des blessés et que ça tourne pas, les solutions, tu les cherches, tu les cherches, tu les cherches, mais à un moment donné, tu n'en as plus. Donc, il va falloir trouver surtout un discours auprès du groupe de dire faut pas lâcher, faut garder confiance, et c'est le plus difficile parce que quand c'est dur, Ouais, et ce qui est garde frustrant, c'est que c'est les mêmes scénarios. ouais. C'est-à-dire que enfin là, le match de Lens, on peut le comparer à Monaco, quoi. Mm. Lens vient pas beaucoup dans la surface, ils nous mettent 2 buts. Monaco, enfin, on perd 1-0 à la mi-temps, c'est un hold-up, etc. À chaque fois, on fait des bons matchs, on n'est pas payé. Et enfin, à côté de ça, c'est quand on est mauvais que qu'on prend des points, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est assez frustrant, et je pense que c'est ce que disait aussi Pellissier dans la conférence de presse, c'est-à-dire que à la fin, en fait, c'est toujours les mêmes erreurs, c'est les mêmes erreurs sur le coup de pied arrêté, les mêmes erreurs de placement, les mêmes petits détails qui font que tu prends 0 point au lieu d'en prendre un, et à la fin, bah, ça peut faire lourd dans la balance, quoi. Oui, oui, Pour c'est moi, il sûr. y a un détail que on met pas en avant, qui n'a pas été mis en avant cette saison, c'est que Jean-Alain Boumsong, il a été imposé au staff. Il n'a pas été choisi. Ça a été même annoncé par je sais plus quel tweeto c'est hier, je crois, que c'était son ancien agent qui est notre recruteur principal. Ventier. Voilà. Donc c'est l'ancien agent de Boomsong et que du coup, il a été proposé pour voilà. Moi de donc est-ce qu'aussi à ce niveau-là, il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qu'on nous impose, qu'on n'a pas choisi, parce que c'est quand même un staff qui se connaît depuis une dizaine d'années. Ils ont intégré Djibril à leur demande. Là, tu intègres Boomsong qui n'est pas à leur demande au départ. Je ne dis pas que ça se passe mal, hein. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais à un moment donné, on t'impose quand même quelqu'un et est-ce qu'il n'y a pas des désaccords? Est-ce qu'il n'y a pas voilà, je me pose la question. Je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation cette année. Je trouve entre le recrutement, l'arrivée de Boomsong qui n'est pas choisi par le staff, le cas Sinayoko où on sait que c'est autour de lui que ça merdouille alors que lui il veut rester. Que je trouve que ça fait beaucoup de choses hors terrain et qui peut les blessures. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. Pour la suite, moi j'oscille entre le contenu. Après, on pourra peut-être demander à Rémi ce qu'il en pense d'ailleurs, parce que comme il nous voit pas tous les week-ends, il pourra peut-être nous comparer avec les autres équipes, mais c'est de se dire, j'oscille entre l'optimisme, parce que je me dis, bon, ça va forcément tourner. On a touché, tiens d'ailleurs, il disait sur Ligue 1 Plus qu'on était l'équipe qui avait touché le plus les montants depuis le début de saison, donc tu te dis, bon, c'est qu'on a peut-être pas de réussite. Les blessés, quand ça va revenir, ça peut tourner. Peut-être que l'osmose va se faire, parce que dans le jeu, on n'est pas si mauvais. Mais en même temps, je me dis aussi, c'est le genre de saison qui peut être galère quand tu as des blessés, quand tu touches les montants et que ça rentre pas, etc., etc. C'est le genre de saison où tu as beau avoir de la qualité, si tu n'arrives pas et que tu convertis pas en résultat. Enfin, moi, je prends un exemple. L'an dernier, j'aurais pu mettre ma main à couper que Reims n'allait pas descendre, hein. Même jusqu'en janvier, février, je trouvais ouais, qu'ils avaient évidemment. un effectif qui était excellent, enfin excellent, bien meilleur que certains. Je trouvais qu'ils avaient de la qualité. Je me suis dit, mais c'est pas possible, à un moment donné, ça va tourner. Bon, bah, au final, là, ils sont en Ligue 2, quoi. Donc des fois, la qualité, enfin, ça assure rien, quoi. Évidemment, tu l'as dit, Benji, on est un peu tiraillé entre l'optimisme. On voit Mich dans le chat, voilà, évidemment, qui dit hein, que la saison dernière, effectivement, à ce moment-là de la saison, Pélissier l'a dit, hein, le contenu était bien moins intéressant et au Mm. niveau comptable, c'était à peu près la même chose. C'était pareil, Euh, exactement pareil. On il dit avait 2 les, victoires et 5 défaites. c'est ça. Il dit les Vous avez contenus affronté quand sont, même pas mal de grosses équipes, hein, entre guillemets. Vous avez quand même joué Monaco, Paris, Lens.
Ça Nice, reste quand même c'est des vrai. équipes. Nice aussi. Nice, c'est compliqué, mais voilà, il y a quoi? Il y a ces 7 journées. Faut pas. Hmm, C'est c'est là vrai. que tu vas commencer les prochains matchs qu'il va peut-être falloir commencer à se dire, bon, là, s'ils gagnent pas de points, Mais c'est tout. surtout C'est qu'on a au un moins. calendrier pas si facile, hein. Oui, Bah c'est ouais, sûr, c'est là, ce que j'avais regardé justement il y a par Rennes, rapport il y au a Le premier match. Je Havre. voyais, je me suis dit, bon, ils ont quand même, même nous, on n'a pas un calendrier. Je trouve que c'était parmi les deux plus compliqués, hein. Nous aussi, on a déjà joué Lyon, Paris, Lille, Rennes, bah vous. Après, là, on va au Paris FC. On reçoit Marseille. Mais Oui, même bah, vous, ça peut voilà, être faut gros pas match, non Marseille. plus. C'est Hmm. Marseille, c'est le prochain Ouais, match, Marseille, non? on Non? Ah, reçoit dans deux le matchs? PFC d'abord. Ouais. Ok, ok. On fait D'accord. 2 matchs à Bollard, là. Bah, un match parce que on a une tribune fermée. Évidemment, Mich qui nous dit que il faut pas oublier qu'on est évidemment dans le championnat des 6-7 derniers, c'est vrai, hein, c'est Hmm. sûr, mais Il y et a du d'ailleurs, monde derrière vous, en tout cas, hein. il y a du monde, Franchement, quand tu même au Plus regardes les tant que ça, niveau, là. matchs, même au niveau qualité, oui, non, contenu, mais là, niveau et, points, d'accord, mais excuse-moi, je te et, coupe niveau points, d'accord, mais dans le jeu, bah, tu regardes Metz ou encore Angers ce week-end, bah, c'est vraiment, vraiment faible, il n'y a pas de jeu, hein. Alors que vous, ça oui. joue. Après, voilà, il manque encore cette petite finition, mais ça se trouve, dans 3 mois, on se revoit, vous êtes, allez, j'espère un petit 13e, ce serait bien, un 12e. Ouais, Mais il y ouais. a possibilité d'aller le chercher largement quand tu vois qui est encore derrière ou autour de vous, quoi. Oui, évidemment, il faut ce petit truc qui va faire tourner la saison, les blessés qui reviennent, une dynamique qui se met en place, hein. Et la saison dernière, on a fondé un peu la saison sur cette dynamique à partir de début novembre, là, de Mais c'est mi-novembre, ça. C'est la où J8 où on a lancé notre série c'est ça, d'invincibilité, entre on lance guillemets. la série et il faut pas oublier qu'après, on reste 10 matchs sans victoire, je crois. Après, on reste entre février et avril, je crois, un truc comme ça. On reste sur 10 matchs sans victoire avant de D'accord. gagner 3-1 Marseille. Je crois que c'est Marseille qui nous On remet relance? dedans. Donc, Après, après, je trouve que c'est pas forcément alarmant par rapport aux prestations qu'on fournit. je suis d'accord. Je trouve que si on compare aux autres saisons des clubs qui sont descendus, c'est l'instabilité de ces clubs qui ont amené à ce qu'ils descendent. Donc Hmm. aujourd'hui, comme je dis, je trouve qu'il y a une instabilité à certains niveaux en dehors du terrain, en plus des blessures. Et moi, c'est plus ça qui m'inquiète. Et quand je vois la tête de Pellissier, c'est ça qui m'inquiète. Après, moi, je pense que dans le jeu, effectivement, on doit se sauver. Je pense qu'au mercato d'hiver, si on a encore des difficultés sur l'effectif, on fera ce qu'il faut. Mais j'ai confiance en Pellissier qui a su faire partout les passés. Il a maintenu 3 fois Amiens en Ligue 1, 2 fois Lorient avec des effectifs compliqués. Il a fait monter l'USNAC en Ligue 2, même s'ils n'y sont pas allés. Donc voilà, mais on sait pertinemment quand même que quand à un moment donné ça tourne pas et qu'on n'y peut rien, qu'on tape le poteau, que ci, que ça, c'est plus ce côté-là qui m'inquiète. Plus voilà, après, il faudra pas grand-chose pour que la dynamique reprenne. Il faut prendre des points, que la confiance revienne, et ça peut vite tourner, hein. Ça Bah, peut c'est vrai vite. que Mich dit dans le chat que sans la 95e C'est où minute, on votre est prochain 13e, donc match? ça se joue à Oui, rien. voilà, comme je disais, c'est sur des détails, hein. Ça se trouve, c'est Surtout, vous qui le mettez et vous êtes 11e, hein. ouais, 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 mais c'est ça, surtout non, en non, mais début de bien sûr. saison, c'est tellement serré encore, évidemment. C'est des détails qui doivent tourner en notre faveur. Monsieur, passons au côté individuel, performance individuelle. Rémi, si tu veux y aller, nous parler un petit peu de l'AGA, je vous affiche sur la droite de l'écran les compositions. Bon, on a parlé un petit peu, hein, déjà des joueurs performants côté Lensois, si tu avais quelques noms à nous donner. Bah, moi, il y a quand même Thomasson, hein. Thomasson qui fait 2 passes D. C'est pas trop sorti, mais il fait deux passes D et à chaque fois, bah, sur le premier but, il va chercher son pressing sur la récupération. Donc, il monte en puissance encore, hein. En plus, c'est en rôle de capitaine. Même juste, bah, c'est ce petit détail-là, comme je disais, qui nous manquait. On marque. Thomasson, il va direct, il monte du doigt. Non, on va fêter vers les supporters. Et c'est des petits trucs comme ça qui te soudent le coup. Mais sinon, ouais, les 2 passes D. Ah, mais c'est sûr. Hudson Edwards aussi. Physiquement, il était impressionnant pour une deuxième titularisation, parce qu'il était rentré contre Lille seulement, je pense, il me semble, de tête. Et on monte en puissance, mais on a quand même été sacrément bousculé collectivement, je trouve, dans le match.
Après, tu as Risser aussi, le gardien, qui est solide. Voilà, il subit que 2 tirs cadrés, mais on sent qu'il a confiance en lui. Même son jeu au pied, moi, je le trouve excellent au pied, niveau relance et tout ça. Et côté chez vous, j'ai bien aimé celui qui marque le but. Il sort juste après, mais j'ai pas son nom. Je suis Peralta. désolé. Sierralta, Ça ouais. fait un peu footix, mais voilà, en plus, il va la chercher, hein, il se C'est bat. le grand copain Et à Elliott qui l'a mis dans ses moins ce week-end. Ah, ça va, Kevin, je me suis suffisamment fait tirer dessus, ça va, ça va. Ah Moi, ouais, j'ai vu, j'ai vu. je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus, et j'étais hyper il est surpris pas qu'il soit off exceptionnel, du mais match. Ah, Mais moi, Il j'ai non, était, en fait, c'est incroyable. parce juste, il... juste avant qu'on parle de Sierralta et de la GIA, juste Rémi, sur Thomasson, c'est vrai que là, j'ai vraiment l'impression que le rôle de capitaine, il le prend à cœur, quoi, hein. Parce que Ouais, bah ouais, une faute franchement. sifflée, que ce soit dans les deux sens, il court vers l'arbitre, ça négocie au maximum, honnêtement, c'est fou qu'ils prennent jaune qu'à la 75e minute, quoi. C'est un truc de Ah oui, malade. bah bien sûr, mais Et les il y a petits même coups, les petites fils. semelles et tout, enfin, c'est vraiment, mais c'est vraiment le type de joueur que tu adores avoir dans ton équipe, que tu détestes en face, mais vraiment dans ton Ouais, équipe, et puis vraiment, je pense ce rôle de capitaine, et d'ailleurs, on parlait du positionnement de Flotovin et Angelo Fulgini, etc. Thomasson, c'est aussi ce joueur qui a été descendu d'un cran parce que à la base, il était dans ces deux joueurs sous l'attaquant côté Lensois, donc ouais, ce repositionnement lui fait du bien, quoi. sous Francaise, ouais, c'était comme ça. Après, l'année dernière, il était aligné à Diouf, mais Diouf, c'était compliqué. Tu le vois encore aujourd'hui à l'Inter. Il se fait démonter, hein. Il y a tout le monde qui dit pire transfert de l'histoire, J'ai vu ce 30 week-end millions, là. hein. J'ai vu ce week-end, Euh, il perd un ballon au milieu, il fait aucune envie d'aller le En chercher, vrai, quoi. Vraiment, ça fait mal au cœur parce que c'est pas entre Lens et Auxerre, mais voilà, quand même un bon. Il a du talent, il a du talent. Franchement, il a du talent, mais je sais pas, il lui manque peut-être de la confiance. Mais pour ça, Thomasson, je le trouve encore plus performant parce que vu qu'il est associé à Sangaré, bon, c'est bah, un garé. ça se connecte en fait. Si l'un il va perdre le ballon, l'autre il va aller essayer de le récupérer. Des petits détails comme ça. Et ouais, Thomasson capitaine, mais bon. Jouer comme ça, c'est vrai que c'est quand tu l'as dans ton équipe, c'est bien, mais ça doit être énervant quand même parce que ça reste un petit peu entre guillemets dangereux, mais bon, c'est de l'expérience. Mais je nous trouve surtout fort physique dès qu'on est un petit peu dépassé, hein, parce qu'on prend énormément de cartons et ça peut nous dans les prochaines semaines, ça peut être compliqué parce que je crois qu'on a au moins 4-5 cartons jaunes faciles, un minimum, je crois. Il y a Sarr qui en prend un, Là, vous Thomasson. mais là, prenez un. c'était Là, c'est n'importe quoi, hein. Risser, Gagno est expulsé pour deux jaunes, Baidou, Malangsar, Thomasson, Ah, Flotov. tu vois, j'ai 5-6. Ouais. Atov, j'avais pas vu, mais après, Risser, voilà, c'est sur le but, il est un petit peu dégoûté, donc c'est un carton bête, tu vois, ça aussi, c'est le Mais il doit manque, pas le prendre. Enfin, ça, peut-être parce qu'il est c'est les jeune. arbitres qui mettent un jaune à tout le monde, alors que c'est Oui, bien l'Auxerrois qui sûr, veut prendre le ouais. ballon. Ouais, puis Thauvin, c'est pour sa coupe de cheveux qu'il l'a pris, le carton jaune. Bah ouais, Non, ça mais par va, contre, moi, je trouve que ça lui va bien. Non, par contre, non, c'est plus sérieusement, Sangaré au milieu de terrain, sur le premier quart d'heure, c'est Il le premier milieu cette saison que je vois mettre autant en difficulté Danois il est sur une trop courte période impressionnant. là. Sur un quart d'heure, il a vraiment mis en difficulté Danois. Ses prises de balles, oh là là, En à plus, quelle vitesse il et- s'oriente, il se met dans le sens du jeu et tout. Franchement, il est très 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 intéressant. Honnêtement, vraiment kiffant comme joueur. Parce que c'est pareil, il fait les c'est efforts et tout. Non, non, c'est franchement, il impressionnant parce est. qu'en Ouais. plus, il fait pas la prépa entière. Donc tu te dis, le mec, il a été intégré en cours de prépa, peut-être aller, je sais plus, il arrive fin juillet, je pense, je sais plus. Mais il a 20 ans, je pense, 19, 20 ans. T'as l'impression qu'il joue au foot depuis 5-6 ans. Il est trop fort, il est trop impressionnant. Et après, Ouais, je crois, il est meilleur jeune de la conférence l'année dernière, il me semble, hein. C'est la conférence League, hein. oui, oui. Je crois que c'est aussi. Donc, il a Oui, quand non, même mais des sacrés matchs dans les dents. bon, honnêtement, ouais, franchement, il est impressionnant. Benji, côté OCR, les noms qui ont retenu ton attention. Tu veux un top ou un flop Non, ouais, bah, garde ton top et ton flop pour après. Non, mais Non. voilà, pêle-mêle un peu des joueurs qui t'ont plu, quoi. Même si c'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé. Ouais, bah, moi, du coup, niveau Lens, que je l'ai dit tout à l'heure, Osden Edouard, j'ai trouvé très bon à Lens. Après, côté Auxerre, ben, ça va être pour moi peut-être Senaya, on va dire que j'ai trouvé vraiment très bon. Que je trouve, et c'est pas globalement, c'est pas que sur ce match, hein, c'est depuis le début de saison, c'est peut-être le plus régulier. C'est celui qui peut jouer parce qu'il est pas blessé et qui prend pas de rouge aussi. Mais en tout cas, c'est celui qui est quand même bon, qui est piston. Alors peut-être que piston, il n'a pas l'apport offensif nécessaire, mais par contre, quand il est axe droit, je le trouve très solide.
Là, le but pour moi, c'est lui qui le met, hein, parce que Siralta, elle a retombé, mais c'est lui qui gagne son duel de la tête et qui fait une super tête qui est déviée sur la barre. Donc moi je dirais Senaya, que j'ai trouvé vraiment très performant chez nous. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'étais super content dans l'émission de débrief de la prépa de l'arrivée de Senaya, etc. Je me rappelle, c'est vraiment un joueur que j'aime bien depuis quelques saisons. Et c'est vrai, en fait, il est un peu dans ce mix. Finalement, on sent que c'est pas un piston. Je pense que latéral dans une défense à 4 où on lui demande pas trop de se projeter, ça peut être potentiellement là où il est le meilleur. Parce qu'on le sent vraiment solide, comme tu as dit. Il n'est pas particulièrement grand, mais il gagne des duels de la tête. Au sol, il est vraiment propre, je trouve, dans les 1v1 Après, il fait défensifs, pas etc. d'erreur et tout, il C'est est. ça. Il est assez propre même à la relance. Il prend pas beaucoup de risques, mais par contre, le peu qu'il fait, voilà, c'est relativement propre dans les transmissions. Franchement, c'est Naya positif, je trouve, ce recrutement. Donc, ouais, c'est bien. Et puis en plus, c'est vrai que bon, il se pète pas pour le moment. On touche du bois. Mais du coup, ça permet un peu, il comble un peu les trous là Ouais. où, là où il y a besoin, quoi. Je pense Euh, que c'est le seul derrière qui a tout Il joué, se non? pète dans la semaine, je viens de chercher par rapport des fesses, hein, parce que tu viens de dire qu'il ne s'est pas pété Non, mais, avec le goal qu'on a. ça doit être le seul qui a joué tous les matchs. Ouais, je crois. Oui, parce qu'il avait une petite alerte avant d'aller au parc, Pellissier avait dit, et il a été titulaire. Il était Ouais. titulaire, il était titulaire quand même. Ouais, c'est Naya, vraiment un bon début de saison. Kevin, côté Auxerre, bah, même côté Lorient, côté Lens d'ailleurs, pourquoi je confonds. Lorient, Euh, je sais pas, j'ai pas regardé le match, mais du côté de Lens, j'ai été assez, enfin même depuis le début de saison, c'est l'apport de Thomasson que je trouve, si je me trompe pas, la saison dernière, il a été très critiqué. J'avais passé quelques messages, certains qui demandaient même son départ, je crois. Ouais, 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 ouais. Je, Je pense que c'était plus il y a 2 ans. ou Je pense que peut-être c'était il y a plus il y a deux deux ans, ouais, ans. c'est possible. Ouais. Mais je trouve quelqu'un de serein. Je trouve qu'en tant que capitaine, quand il parle, il a été interviewé. Ouais, je trouve que c'est quelqu'un qui apporte de la sérénité. En tout cas, en plus, il est au milieu. Donc, à mon avis, ça se fait ressentir. En plus, à côté de Thauvin. Donc, je pense que tu as vraiment deux milieux de terrain de qualité, de façon posée. Sangare, qui, je pense, amène de plus d'impact physique et qui vient compenser un peu ces deux joueurs-là. Donc, Thomasson, globalement, voilà, pour ce qu'il apporte, je pense, dans le groupe en tant que capitaine, je suis plutôt. Je trouve qu'il dégage quelque chose de très serein, à l'image du coach, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça je me faisais cette réflexion là ce week-end. Et après, moi, je mets Sierra Alta chez les Auxerrois. Je sais que c'est un joueur qui fait pas l'unanimité, mais je trouve qu'il a une bonne gueule en plus. Il est toujours souriant. Je pense qu'il faut un temps aussi d'adaptation. Je pense qu'il faut qu'on soit indulgent. C'est quand même un joueur sud-américain qui a joué en Angleterre. On a vu qu'Ocho est parti au bout d'un an parce qu'il avait du mal à s'adapter à la vie française et peut-être à Auxerre. Mais je trouve que son match de ce week-end, c'est le meilleur qu'il ait fait. Il a tout pris de la tête derrière. Il a tout pris de la tête devant. Dès qu'on a joué sur lui, sur les coups de pied arrêtés, il a mis la tête et il a pris les ballons. Je pense que sa sortie nous est vraiment très préjudiciable. Je trouve qu'il a été très bon dans les 1 contre 1. Je l'avais déjà vu, je ne sais plus sur quel match, où il est très peu pris. Alors sur Hudson-Edouard, il y a eu beaucoup de questions sur sa lenteur, mais ça va vite, quoi. Ouais, c'est dur, hein. La relance d'Akpa, elle est nulle. C'est Akpa qui est Et fautif sur le ouais. Thomasson but. remise direct. Et après, il fait ce qu'il peut. C'est Naya, il est presque ailier droit. En fait, il est plus que tout seul. Mm. Et je Et pense qu'il puis essaie Edouard, il va vite, hein. d'aller au bluff, quoi. Donc, c'est du 1 contre 1. Et voilà, l'attaquant la joue bien. D'ailleurs, l'attaquant la joue super bien parce que sa frappe croisée, je pense que Dono l'attend pas là, quoi. Je pense que Ouais. vraiment, la plupart des attaquants la frappent côté ouvert, quoi. Donc, ouais, les deux sont fait avoir, mais bon, ça va vite. Ça va Ah, et vite. puis, Les oublis, ça va très vite quand même. comme on a pu échanger, Kevin, et puis pour ceux qui n'étaient pas dans l'échange, mais Sierralta, là où vraiment moi j'ai été satisfait samedi, c'est sur sa qualité avec ballon. Je trouve qu'il y avait voilà, beaucoup plus posé,
des transmissions courtes, plus précis, il dégageait plus de sérénité avec ballon. Là où on le voyait depuis le début de saison, vraiment, bah, voilà, balancer devant un peu rapidement, même quand il n'était pas forcément sous pression. Là, je trouve que c'était plus posé. Euh, voilà, c'est un plus. Et je trouve que, enfin, vraiment, je pense que dans l'axe de la défense comme ça, c'est obligé d'avoir quelqu'un qui prend le temps à la relance, qui peut donner des ballons, qui peut orienter un petit peu. Je lui demande pas de sortir des passes dès chaque match, mais voilà, pouvoir orienter, trouver les pistons sur des ballons courts, un peu plus longs, etc. Et là, je trouve qu'il a mieux géré. En fait, il doit être un peu le fer de lance, tenir un peu le tempo. Et là, je trouve qu'il a mieux géré ça, donc positif là-dessus. Je Euh, trouve si- il a amené aussi contrairement aux autres matchs, il avait une certaine grinta, tu vois. Je trouve que vraiment, il avait ce truc du joueur qui amenait une âme de conquérant, quoi, un guerrier, quoi. J'ai senti sur ce match-là qu'il était, qu'il était vraiment sur un bon match, à savoir qu'il est sorti sur une alerte à la cuisse. Hmm. Voilà, c'est l'info que j'ai. Je l'ai eu l'info samedi soir, je ne l'ai pas partagé parce que je voulais pas. Mais ça se voyait un peu hein, qu'il sortait pas, Alors enfin qu'il sortait sur blessure. beaucoup Hein. pensaient que c'était des crampes. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai Moi, vu que c'était la cuisse, hein, mais j'ai eu une personne du staff qui m'a dit que ok. c'était une alerte à la cuisse. Ouais, c'est pas. Donc j'espère qu'il n'est pas parti au Chili, quoi. Ouais. Ouais. Ouais, ce serait. Ouais, ouais. Oui, ce serait bien que pour le coup, ils se soignent avec nous, qu'ils prennent le temps pendant la trêve plutôt que. Même si évidemment, hein, je pense qu'il a envie d'aller avec sa sélection, mais ce serait bien. Et puis en plus, s'il continue comme ça, il va pouvoir en avoir des sélections. Donc voilà, ce serait bien qu'il se soigne avec nous. Évidemment, Mich qui met dans le chat qui parle de l'assaut Koulibaly. C'est vrai qu'à 11 contre 10 sur les 20 dernières minutes, là, il aurait quand même pu peser dans le dos un peu, etc. Il aurait pu avoir son mot à dire là dans les 20 dernières minutes, même si on a vu. C'est quoi sa blessure? C'est entorse, non? C'est un truc C'est comme ça? Non? non, c'est L'épaule. l'épaule, Ah, c'est l'épaule. À mais Paris, quand il Ah, est mais mal oui, c'est à retombé. Paris. Ok, ok, oui, je vois la situation. Oui. il y a pas de durée d'indispo qui a été Ok. sortie a priori, comme pour Diomandé d'ailleurs. Je sais pas quand est-ce qu'on pour Ouais. avoir un retour de Diomandé, on verra. Si oui, c'est une entorse du genou, donc là ça part C'est pour si, oui, qui est 6 entorse, ouais. semaines, 6-8 semaines, je dirais, avant qu'il revienne sur les terrains. Tout dépend Euh, Ça de dépend. l'entorse. Tout ouais, Ça c'est peut dépend. ça. être, ça peut être moins, hein. Ça peut être moins. Et ça peut être plus aussi. Bon, on n'est pas Euh, prêt d'avoir notre Grosse défense entorse du titulaire, genou, quoi. ça peut monter plus, quoi. Et puis même El Azouzi, je vois la Sardine qui demande dans le chat des nouvelles, mais Pellissier avait dit pour El Azouzi après la trêve. Donc normalement, El Azouzi, ça devrait potentiellement être possible, quoi. Si jamais il n'y a pas de rechute, etc., ça devrait être Ça, plutôt... c'est un profil qui pourrait nous aider dans la relance et tout, hein, parce ouais, que on carrément. l'a vu, hein, on l'a pas vu beaucoup, mais sur les peu de matchs de prépa ou peu de matchs où on l'a vu, Ouais, carrément. À Nantes, pour son amener de entrée la qualité, était... À ouais, Nantes, son ouais. entrée est vraiment bonne, quoi, est vraiment positive. Messieurs, Permettre à Dalois de jouer plus haut. passons au top flop pour terminer cette super soirée avec vous. C'était encore un très bon débrief. Le top flop, je rappelle au cas où, ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quoi autour du match. Un top, un flop, tant que c'est en lien, on va dire, avec le match. Normalement, c'est OK. Je vous prends peut-être un peu de cours, mais allez-y dans le chat. N'hésitez pas à nous donner vos top flops, c'est avec plaisir qu'on les lira. Et puis si vous voulez, messieurs, je peux y aller, à moins que un de vous l'ait ait déjà son top flop. Mais si vous voulez, j'y vais, comme ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Euh, Bah du coup, faut que je réfléchisse aussi. Non, je vais y aller, je vais y aller. Euh, alors, allez, commençons par le négatif avec le flop. Bah évidemment, ce but dans les tout derniers instants qui fait qu'on s'en tire avec 0 point au lieu d'un dans un match où voilà, on a relevé ce qui était négatif, mais il y avait quand même du positif. Moi, je trouve qu'il y avait quand même du positif dans ce match-là, la rigueur tactique. On a quand même empêché Lens de produire du jeu, etc. On a été intéressant. Côté joueur, effectivement, comme Chacho dans le chat, moi je dirais Sina, Akpa et Akpa aussi qui a été en difficulté, ça relance le fait qu'il saute pas sur la tête de Sima en toute fin de match. Voilà, c'est des éléments qui font que
C'est compliqué, mais même pour Aqua, c'est un peu compliqué depuis le début de saison. Espérons que sa prolongation le galvanise comme ça avait été le cas la saison dernière où il avait été extraordinaire après sa prolongation. Espérons que là, ça fasse pareil. Côté top, j'irai quand même sur le Namaso Mara. Je trouve qu'ils ont des qualités intéressantes. On voit Namaso quand même dos au but. Je crois que c'est Kevin, même Benji, vous avez parlé de Mara quand même qui met de l'intensité. Il va falloir qu'il mette des actions, parce que c'est ça qu'on demande à un numéro 9. Mais euh, honnêtement, l'abnégation, ouais, il va au duel, il va même au pressing, c'est souvent lui. Alors il est neuf, hein, mais c'est très souvent lui le déclencheur du pressing quand il y a une forme de pressing qui se met en place, etc. Donc, ouais, non, positif pour Namaso Mara. Et c'est bien. À voir comment Snayoko s'adapte et à voir surtout comment le trio s'anime. En fait, c'est l'animation qui va être intéressante parce que les trois joueurs ont des qualités. À voir comment ça s'anime. Voilà pour mon top flop. Je prends pas plus de temps. Messieurs, bah, Rémi, c'était notre invité du soir. Toujours plaisir de te Mais, recevoir si tu veux y aller sur ton top flop, si tu as eu le temps de réfléchir. bah, j'ai pas tout en fait. Mon top, bah, moi, tu l'as mis en flop, mais ouais, le but à la dernière seconde, hein, c'est quand même toujours kiffant dans le foot, hein. Bon, c'est pas en votre faveur cette fois-ci. Je sais pas si vous en avez fait la saison passée, mais Il y a eu Jouba à ça fait plaisir. l'arène qui était un peu pareil. Ouais, c'est vrai. Qui- Ah si, Mais si, en juste, flop, si ça peut te permettre de vas-y, je t'en réfléchir. prie. En top, je mettrais quand même la tribune auxerroise, enfin le stade, mais le parquage lensois qui était magnifique. Il y avait Honnêtement, du monde, hein. Même hors parquet, j'ai il y l'impression qu'il y avait du monde, avait, hein. il y avait Et- 880 personnes par cage de ce que j'ai vu, plus je dirais qu'il y avait bien au moins 200 personnes hors parquage, juste collées au parquage. Donc non, non, honnêtement, très très beau déplacement Ouais, et ça a chanté, ça a pas rigolé quoi. ouais, c'était chouette. Bah, c'est toujours bonne ambiance, de toute façon. Donc, c'est toujours dans les tops, dans les deux cas, hein. Même quand c'est Auxerre qui vient, ça va, il y a jamais de tension. Mm. C'est quand même cool. Et j'ai même en flop, je sais pas quoi dire. J'aurais dit le carton rouge, mais il les a, il nous a galvanisés. Donc, c'est même pas un flop. Enfin, puis c'est un petit jeune qui l'a, donc tu peux pas lui en vouloir, quoi. En vrai, en flop, D'ailleurs, plus, en flop, j'aurais plus dit qu'on aurait pu montrer quand même un meilleur visage pendant 90 minutes, ouais, ça se au lieu de comprend. jouer sur quelques minutes à chaque Ça se comprend. D'ailleurs, Gagnou qui peut fois. être heureux de pas prendre rouge 10 minutes avant, hein. Mais bon, mais Non, bon. mais en vrai, tu le Ouais, vois que c'est mais le manque d'expérience parce que ça fait 3, 4 fois. Même il lui montre, hein, quand il lui met rouge, Mm. hein, il dit 1, 2, 3 dehors. Tu vois, c'est logique, tu le Ouais, vois, ouais. c'est son premier match, c'était sûr, c'était sûr. le Beaucoup problème, trop c'est physique pour qu'il lui. prend rouge avant. On en prend trois ou quatre parce qu'ils ont été meilleurs à 10, hein. Il aurait peut-être fallu qu'ils le C'est prennent ça. à la 89e. Il l'a mis trop tôt le rouge du coup. Ouais, c'est ça. Benji, si tu veux y aller pour ton top flop et puis on finira avec toi, Kevin. Ouais, top. Moi, je vais peut-être dire. Je suis plus d'accord avec toi. J'aurais dit parquage aussi. Tu me l'as un peu volé, mais c'est vrai qu'il y a des belles images en parquage et Lens, c'est toujours, ça déplace toujours des foules et c'est quand même super sympa de voir une plutôt bonne ambiance en tribune. Surtout quand les supporters peuvent se déplacer, hein, ça, faut en profiter tant que c'est encore possible. Peut-être qu'un jour ça le sera plus. Et en flop, j'ai vu c'est Bakai dans le chat qui a mis aussi l'histoire que j'ai vue là, de quelqu'un qui a jeté son gobelet sur l'arbitre. Oui, oui, j'ai Et vu qui du ça. coup a fini en garde à vue, je sais pas quoi. Donc je vais Ah mettre ça en oui. flop et je vais le mettre aussi avec l'arbitrage que j'ai trouvé très très difficile. Et surtout, en fait, ce que je comprends pas, c'est que le Texier la semaine dernière, il arbitre de la Ligue des Champions. Je sais plus quel match il a fait. Mais il Il est choisit ses toujours matchs, hein. excellent en Ligue des Champions, les arbitres Et français globalement. c'est une Et, référence hein, au niveau et européen. oui, et franchement, à chaque fois que je le vois sur un match de Ligue des Champions, C'est, c'est très bien arbitré, c'est très juste. C'est, et là, je l'ai trouvé à l'envers complet sur le match. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait des gens, enfin sur Twitter, etc., qui disaient qu'on avait été désavantagés. Franchement, moi, j'ai pas tant l'impression qu'on ait été désavantagé par l'arbitre. Par contre, je trouve qu'il a tout sifflé à l'envers, en fait. Parce qu'il y a Hmm. des situations où j'aurais sifflé pour Lens, il a rien mis. Il y a des cartons, on en a parlé là tout à l'heure, le carton de Risser, c'est Namasso qui veut aller chercher le ballon, Risser veut le garder.
Bon, est-ce qu'il a besoin de mettre jaune aux deux? Je sais pas, et encore moins un Risser qui fait rien de C'est spécial. complètement con parce que Sierralta, il voulait le ballon parce que Oui, sa j'ai femme est vu, enceinte, quoi. j'ai vu, Il j'ai voulait vu. pas pour aller vite, il voulait Ouais, juste le mais mettre sur même son maillot pour. après, en dehors de ça, tu sais, on dit toujours que le ballon, c'est à la défense. Donc bon, tu vois, genre le gardien, il fait rien de mal en fait à ce moment-là. Il y a le jaune qui met à Mensa parce que Mensa demande une touche. Et il lui met jaune et derrière, il lui donne la touche. Oui, Enfin, non, je veux mais dire, ça, il y a, c'est. il y a- Oui. il y a eu il y a eu des situations un peu ubuesques quoi, sur l'arbitrage. Donc moi, je vais quand même le mettre en flop parce que surtout que c'était un match qui avait pas de. Enfin, il n'y avait pas du tout de mauvais esprit. Je trouve pas de. Ouais. Ça jouait, Ouais, ça jouait c'est dur, c'était plus, physique, mais. Enfin voilà, et il c'est y a eu je plus sais pas combien de l'arbitre cartons qui a quoi. créé les tensions, Ouais, quoi. je C'est trouve, je plus trouve l'arbitre aussi. qui a créé les tensions Et qu'autre qu'après chose. enchaîner les jaunes et qui du coup ça fait que bah, vous en avez eu 5 ou 6 et nous on en a eu peut-être 3 ou 4 aussi. Donc Et moi, j'ai entendu une déclaration, je crois que c'est Régis Brouard dimanche soir ou samedi soir dans l'équipe TV, où il expliquait justement au niveau de l'arbitrage que lui, qui est entraîneur au niveau national, donc il a des jeunes arbitres qui trouvent qu'ils sont plutôt bons. Et il expliquait qu'en fait, les consignes sont aux jeunes arbitres de ne pas faire comment dire, de compréhension face aux joueurs. Il faut être fait très gendarme, on quoi. va être strict, Ouais. ouais. Ouais, Et en c'est fait, c'est les les shérifs de consignes. Ligue 1, quoi. Il dit qu'en national, ils ont des bons jeunes arbitres qui essayent justement d'apporter autre chose, mais que les consignes venant de l'intérieur sont totalement différentes. Et quand ils montent en Ligue 2 ou en Ligue 1, bah, du coup, c'est plus des flics. Alors, est-ce que les demandes de la commission d'arbitrage et celles en Europe, bah, forcément, doivent être différentes dans l'approche, parce que voilà, Ouais. Bah, ça sans peut doute, être hein. Enfin, il y a aussi. forcément, enfin, je pense qu'il y a une raison, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais Ouais. bon, après, Et il enfin, l'arbitrage et faudrait. l'arbitre, ça sera toujours un sujet, hein. Il y aura jamais de. Ouais, puis moi, je trouve pour les aider, ce serait bien qu'il y ait les micros, hein, parce Je que Ouais. suis des fois, tu as d'accord. l'impression que les mecs, ils prennent des décisions, Non, mais déjà, on genre soit c'est comprendrait pour, mieux, on comprendrait mieux ouais, les on décisions, comprendrait et mieux je pense que leur point de vue. les joueurs aussi, parce que du coup, t'en parlais du fait d'être Ouais, strict, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, je veux dire, il y a tellement eu de parlementation de joueurs qui viennent réclamer, qui viennent demander, etc. Avec des micros, avec des diffusions, peut-être que ça aussi, ça serait. Après, Ouais, apparemment, il y a aussi des bah ouais, arbitres qui ont aussi des mots de temps en temps, comme ils n'ont pas les micros. c'est ça. Mais les Voilà. deux ouais, parties, bah moi ouais, je trouve que l'idée des micros, les deux parties se sentiraient plus contrôlées. Alors, d'un Ils ont côté, un peu c'est peur, je pense, d'un mais. côté, c'est puis presque même, triste. Ah oui, Non, mais bah, d'un c'est côté, c'est presque triste même, qu'on soit obligé ouais, d'en arriver là. Ça veut dire qu'on fait pas suffisamment confiance aux acteurs et à l'arbitre pour le respect mutuel. Mais si on doit en puis arriver là aussi, pour que les relations s'apaisent, etc., ouais, bah, puis ce qui est compliqué aussi, je trouve, c'est que si l'arbitre fait une erreur pendant un match, il y a des fois ça, ils disent oui, mais plus souvent ils veulent pas venir en reparler après à l'interview, tu vois, ils vont se dire non, je viens pas. Et puis du lundi, tu t'as le communiqué comme quoi, ouais, c'était une erreur, mais c'est bien de donner des explications aussi, tu vois, genre Ouais, et puis c'est ça, ça puis aide pas, mais c'est des ça sanctions aide à entre guillemets rien. aussi. Il y a eu la c'est situation de Frappard à Rennes, le Rennes-Lyon, là où la semelle Voilà, est bah, horrible, c'est etc. lunaire ça. Mais ça, derrière, elle doit ça plus pouvoir glisse. réarbitrer derrière, quoi. Derrière, elle réarbitre bah, je crois que c'est C'est pour ça Paris-Marseille qu'il y peut-être a, c'est derrière, Mais ou je sais plus, mais elle fait un gros match. c'était Non, pas peut-être mais le pas. là, elle est en Texier? Ligue 2 par contre, j'ai vu, elle est en Ligue 2 là. Ce week-end, elle était en Elle est Ligue 2, partie en ouais. Ligue 2 Mais direct, elle hein. était à la VAR, en fait. Elle était à la VAR, Elliot. C'était pas elle qui était au sifflet, mais elle était à la VAR sur la situation D'accord. de Et Rennes-Lyon. c'était pas la saison dernière sur le Paris-Marseille, situation où Naï qui prend rouge sur Marquinhos, c'est le Texier qui arbitre et qui vient à la télé juste après Mhm. pour expliquer sa Oui, décision. oui, Il je me semble crois. que c'est le Texier, hein. Mais c'est possible, oui. Il me Tu vois, semble ça que c'est bien, ça c'est bien. ouais, ouais, et ça avait été valorisé et c'est un des seuls à l'avoir fait. D'ailleurs, je sais même pas comment il a pu, je sais pas comment c'est au niveau des autorisations, etc., au niveau de la commission Ouais. d'arbitrage, de la ligue, etc., pour que l'arbitre puisse venir directement Ils ont s'expliquer. ils ont des délégués sur place, donc je pense que c'est l'accord du délégué C'est ou pas ça. du délégué. Et le problème de ça, c'est que c'était le Texier qui était après sur la situation Monaco-Paris, où Singo vient mettre la trace sur Donnarumma, et derrière, là, c'est la même situation, mais derrière, il met pas rouge. Donc, c'est toujours ces petites situations Mais c'est, qui en sont en fait, ouais, décalage. l'arbitrage français, il est jamais pareil, en fait. Une semaine, il va être bien, après, il va te faire une dinguerie et Oui, oui, ça manque c'est de. ce qui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'arbitrage français, c'est un des pires et tout. Bah, après, ça reste quand Franchement, c'est même, partout ça pareil, hein. va.
Tu regardes certains C'est partout arbitrages pareil, tu en vois, Espagne, mais en Angleterre, franchement, il n'y a pas de. ouais, en Espagne surtout, je trouve. En Espagne, c'est Ouais, vraiment une folie des fois. ouais. Mais même l'Angleterre, hein, l'Angleterre, il y a des gros problèmes aussi. Enfin, c'est pas une Mais c'est pour spécificité ça, française, hein. que quand tu regardes de temps en temps par saison, ils mettent des matchs avec des micros. Là, ils ont remis Strasbourg-Marseille. C'est grave intéressant. Tu peux voir Ouais, la je suis vision, d'accord. même le comportement des joueurs. C'est trop bien. Mais même moi, ce qu'il me faut, je trouve, si tu mets pas les micros, c'est que s'il y a une erreur, il peut venir s'expliquer ou si tu comprends pas. Par exemple, moi, je pense au derby l'année dernière. Il va siffler penalty à la 98e avec une main. Il touche d'abord le sol après la main, mais il la siffle. Mais maintenant, on la siffle plus. Bon, mais on la Oui, siffle c'est quand même sûr. peut-être dans 2 semaines, tu vois. C'est des Ouais, choses les que tu as mains. besoin d'avoir des explications. Même pour les joueurs, ils peuvent plus savoir, ils peuvent être vite perdus. Oui, c'est vrai que ça Comme manque un là, peu la main de. de, je sais pas si vous avez regardé Monaco-Nice, mais il y a une main sifflée pour Diatta qui touche le torse et ça touche la main vraiment à la fin. Bon, c'est pas volontaire, Ouais, mais ouais. bon, c'est des petits détails, quoi. Manque un peu de cohérence. Et comme le dit Bakay dans le chat, c'était Aminarit et non pas Zinounaï. Kevin, pour terminer Ouais. l'émission sur ton top flop. Mon top, ça va être Pierre Sage. Ça va être Pierre Sage parce que j'ai adoré son discours à la fin du match. Je trouve que c'est un exemple de positivité, mais aussi de recadrage sans gueuler. Je, franchement, j'ai beaucoup aimé son discours sobre, même pour le jeune Lensois qui a fait son premier match, où il y donne un petit mot avec humour, avec cette première période très bonne et la seconde moins bonne, et ça sera, voilà, ça, tu t'en souviendras. Donc je trouve que c'était bien amené. Donc voilà, c'est un peu mon côté coach qui ressort du coup, voilà, que j'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé, c'est le deuxième top, c'est le public d'Auxerre, mis à part la Gonzès qui a balancé son cobelet, mais on sait qu'il y a des publics qui auraient sifflé. Je pense, j'ai pas entendu à la télé de siffler. Mon père m'en a pas parlé ce matin. Je trouve que on a un public qui est, en tout cas jusqu'ici, remarquable parce que perdre de cette manière-là, il y en a les trois quarts qui auraient sifflé et Mm. ça n'a pas été le cas. Et même sur les réseaux, je trouve que bon, tout le monde a parlé qu'il était dégoûté, qu'ils avaient du mal à dormir. Même moi, j'ai gagné samedi avec mes 17 et en étant et leader du championnat, j'étais plus dégoûté samedi en me réveillant que dimanche. Voilà, donc, mais par contre, beaucoup de positivité aussi. C'est-à-dire, mis à part un ou deux qui allument les joueurs ou quoi, que je trouve un peu idiot, mais voilà, je pense qu'il faut encourager. Et c'est justement dans ces moments-là, quand on est en difficulté, où le supporter, il est encore plus important, quoi. Parce que c'est facile de supporter quand on gagne, Oui, mais c'est évidemment. encore plus difficile quand on perd, parce que voilà, donc voilà. Et après, dans les flops, je pense que je vais me faire tirer les oreilles, mais moi, les flops, c'est la conséquence du recrutement de cet été et de la non-communication de Baptiste Malherbe qui sait se mettre en avant quand il faut se faire mousser et qui, quand ça devient compliqué, on ne le voit pas beaucoup. Donc, pour moi, il y en a beaucoup qui vont peut-être me le reprocher parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien. Moi, je suis moins fan, mais je trouve que là, quand on voit le coach tellement démuni, ben, je trouve que ça aurait peut-être été bien de désamorcer un petit peu, voilà, de rassurer aussi, de soutenir, de dire que, ben, voilà, que ça allait le faire et on ne l'a pas vu, on ne l'a pas entendu. Par contre, il était au bord du terrain le match d'avant parce qu'il n'était pas content de l'arbitrage. Donc voilà, donc c'est mon flop. C'est un peu particulier, mais je trouve Ouais, que c'est très bien. sur ce match-là, je pense qu'on paye les conséquences du recrutement et un peu de la communication de notre cher président. Très bien, bah, Voilà. merci beaucoup. Merci Kevin. Et puis je vois la sardine dans le chat qui parle du quiz. Pas de quiz ce soir. J'ai dit à Kevin que je voulais pas le mettre à l'amende une deuxième fois en troisième Alors là, émission. alors là, j'aurais bien voulu voir ça, tiens. Non, mais peut-être un petit quiz contre Rennes. On parlera de la victoire de la saison dernière 4-0. Ce sera l'occasion de rappeler Ah un oui, bon parce que souvenir à tu veux notre. dire que je serai là aussi contre Rennes, du coup, c'est ça que tu veux dire. Oh, le leak. Ouais, Non, mais
Toujours un plaisir en tout cas, Kevin, Benji, de vous recevoir. Rémi, pour le match retour, ce sera évidemment un plaisir de te recevoir. Merci à vous les gars d'avoir répondu présent dans le chat. Merci aux viewers, Mich, La Sardine, Bakay, Chacho. Merci à tous les participants, ça fait vraiment plaisir. Au fil des semaines, toujours, ça fait toujours un plaisir de vous retrouver le lundi soir. Quoi qu'il se passe côté perso, je prends toujours du plaisir à venir parler de la GIA. Donc merci beaucoup. Passez une agréable fin de soirée. Pour ceux compris en cours de route, évidemment, la rediff dispo dès demain. Podcast est sur YouTube. Et puis, prenez soin de vous et passez une bonne trêve internationale malgré que ce soit très très long et même un peu Avec chiant, Florian Thauvin, les mecs. même un peu chiant, faut le dire. Mais voilà, profitez bien, Ah, de ouf, de ouf. profitez bien, prenez soin de vous et puis allez la GIA. Et à bientôt pour débriefer le match de Rennes. Bonne fin de soirée. Ciao.